Bonjour tout le monde, c'est Yanslo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, ça fait un mois et demi, deux mois peut-être, que je ne vous ai pas parlé, que j'ai pas pris la parole face à une petite caméra. Et les amis, on va parler de qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous devez le savoir, je suis Yanslo, auteur et youtubeur. Et je vais bientôt publier mon premier livre qui sort le 19 décembre sur Amazon. Comme vous le savez probablement, si vous êtes habitué de la chaîne toujours, je suis rentré à l'université. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que c'est la raison qui fait que j'ai été absent pendant tout ce temps. Enfin, ça et une petite addiction à un jeu vidéo qui s'appelle Hearts of Iron 4. En plus, il y a eu un nouveau DLC sur Crusader King 3. Je n'en pouvais plus. J'ai hâte de jouer de Japon, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Paradoxe, je ne veux plus de vos jeux. Ça me bouffe trop de temps. Je sais pas si je le garde au montage. Je ne sais pas si cette vanne est gardée au montage, mais des fois, il y a des vannes qui sont gardées au montage pour vous montrer qu'on ne garde pas tout au montage. Celle-là, on fera peut-être partie. Donc oui, l'université. Je suis rentré dans le milieu universitaire en sciences historiques, plus précisément pour devenir donc historien. Et les amis, il faut qu'on s'en parle, ça a été très important déjà pour moi, depuis tout petit. En vrai, j'aime l'histoire. Si je suis récemment tombé sur des gens qui me connaissaient en première secondaire, donc ça date d'il y a 6-7 ans. Tout le monde se doutait que j'allais faire de l'histoire parce que l'histoire me passionne véritablement, au moins autant que l'écriture, si pas plus, et du coup ça explique mon absence partiellement. Mais il y a aussi le fait que c'est le milieu universitaire que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je suis à l'université, on peut s'en parler. Je n'en peux plus, j'ai des ouvrages à plus en finir. Regardez, il y a une pile complète d'ouvrages, comme ça, ce n'est rien, c'est 4 ouvrages. Autant vous dire qu'il y en a au moins le triple. Bref, l'université c'est cool, mais en vrai ça prend beaucoup de temps forcément. Et bon, même si je crois beaucoup en l'écriture, je peux pas me reposer uniquement sur ça. Et donc il fallait que je mette un petit peu plus de ressources dans l'université qui... dans le monde comme il est construit actuellement, a nettement plus de chances de m'apporter un job que me lancer sur YouTube, que tel un saltimbanque. Mais parce qu'il y a un mais. La bonne nouvelle, c'est que je suis maintenant un peu plus habitué au rythme universitaire, et donc que je peux un peu plus revenir dans la course. On dirait un cheval de trait en fin de vie. Voilà. Donc je peux un peu plus revenir sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Les shorts prennent pas longtemps à faire en fait. J'ai tendance à l'oublier et pourtant c'est très très important d'en faire. Donc je peux déjà un peu plus revenir là-dessus. Aujourd'hui, par exemple, j'ai balancé combien 5 ou 6 shorts sur Instagram et sur TikTok, et puis j'en ai mis un sur la chaîne YouTube. Je sais pas quand sort cette vidéo, hein, je fais une séquence, mais je n'ai aucune idée de quand est-ce qu'elle se retrouve sur YouTube. Bref, ça c'était un petit peu ce qui s'est passé pour vous expliquer pourquoi je n'étais pas là. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui va se passer sur cette chaîne quand même. Première chose, quand j'étais pas là, j'ai pas arrêté d'écrire des vidéos, hein. Bon, j'en ai pas écrit des tonnes non plus, mais j'en ai écrit notamment une qui est le comparatif et l'analyse de mes brochets que j'ai sous la main. Hop, il est à l'envers de mes brochets. Donc voilà, j'ai écrit notamment cette vidéo comparative que je vais pouvoir tourner et donc vous sortir enfin. Je l'ai promis depuis plus d'1 mois et je vais la sortir. Est-ce que c'est pas magnifique comme je tiens mes promesses? En tout cas, ça va plus vite que la politique. Attention, artiste engagé, vous faites face à quelqu'un qui... Attention les propos, hein. J'ai enfin écrit cette vidéo et puis j'en ai écrit une autre qui est pas dans le style habituel. Donc encore une fois, je vais utiliser la même excuse que pour mes vidéos Hearts of Iron, qui sont juste une manière de déguiser mon addiction sous une nouvelle forme. J'ai écrit un documentaire sur Liège, la ville où je vis actuellement, où j'ai grandi, voilà. Et ce docu, je suis en train de le faire, le tourner, le monter, tout un peu en même temps.
Et donc ce docu, j'aimerais bien vous le sortir. Alors je sais pas quand est-ce qu'il sortira, si ça se trouve il sortira même après mon livre. Mon excuse c'est quoi? C'est que, encore une fois, je vous raconte quelque chose. Le storytelling, c'est une manière de faire passer mes talents de plume. Mes talents de plume, ça fait vraiment super bantard, mais c'est une manière de faire passer ma plume jusqu'à vous, que vous puissiez l'entendre, etc. Et donc, c'est pas complètement idiot, de mon point de vue, en tout cas, ça reste cohérent avec la DA de la chaîne. Maintenant, voilà, je vous l'ai dit, c'est pas dit que ça sort tout de suite, j'ai écrit le script, c'est tout, et j'ai commencé à faire l'intro. Voilà, ça c'est un petit peu les nouvelles vis-à-vis de la chaîne YouTube. Les nouvelles vis-à-vis des bouquins. J'ai la chance, comme je suis étudiant en histoire, de voir plein de périodes, de découvrir plein de choses que j'ignore sur l'histoire jusqu'à présent. Et ça a notamment été le cas pour un événement qui s'appelle le Congrès de Vienne. Alors, les plus français d'entre vous, ça vous parlera peut-être. Les Belges n'ont pas l'habitude d'en parler. Et je sais même pas si en France c'est si connu que ça. Mais c'est un événement important en histoire contemporaine, et je m'en vais sans plus tarder vous le raconter. Un général d'armée devenu empereur, dénommé Napoléon, qui avait décidé de faire de l'Europe son échiquier, s'est gentiment fait mater par une coalition entre l'Autriche, l'Angleterre et les Russes, mais bon, globalement, Napoléon, c'est tcha. Et Napoléon, qui avait décidé de faire de l'Europe son échiquier, avait eu pour petite manie de redessiner les cases. Donc l'Europe ne ressemble plus du tout à ce à quoi elle ressemblait avant. Et il faut la restaurer, c'est ce qu'on appelle la restauration. Voilà. Et donc, globalement, le Congrès de Vienne, c'est quoi? C'est une réunion de tous les acteurs importants de l'Europe, les Français compris, les Français royalistes, plus impériaux, pour refaire la carte et la remettre à peu près comme elle était avant, même si en vérité, il va plus y avoir une explosion de grandes puissances qui vont manger des petites parce que pourquoi pas. Et la France va être un peu rabotée, mais pas non plus des masses. Le Congrès de Vienne, c'est ça, c'est un événement où globalement Napoléon se fait remettre à sa place et on redessine la carte de l'Europe. Dans ce congrès, il y a toutefois quelque chose qui m'a marqué quand on m'en a parlé, c'est le fait que le congrès se déroule partiellement pendant la marche des 100 jours de Napoléon, c'est-à-dire quand Napoléon s'exile de l'île où il a été installé et où il revient jusqu'en France pour reprendre son trône d'empereur. Et je trouve ça très intéressant comme moment. Et donc, comme j'ai découvert ce moment, eh ben, j'ai choisi en fait de porter mon prochain ouvrage là-dessus. Donc ça, c'est la nouvelle en termes d'écriture, en fait. Vous avez le thème tout frais, tout payé de mon prochain ouvrage. Voilà, un petit peu remanié, évidemment, vous vous en doutez. Je vais pas me contenter de juste faire un récit du Congrès de Vienne. Il y a des historiens bien plus qualifiés en histoire contemporaine qui feront ça que moi. Surtout pour l'instant, je suis qu'étudiant, donc je peux rien vous faire de manière très concrète. Enfin, je pourrais, mais ça n'aurait pas grand intérêt. J'ai donc, en termes d'écriture, vous avez une vraie annonce. Mais on va rester sur Rebelio avant de trop vous parler des prochains trucs. Parce que la question que vous vous posez, c'est peut-être, qu'est-ce qu'ils deviennent Parce que c'est ça qui est important. Eh bien, pour pas vous mentir, j'en ai à peu près rien fait depuis que je les ai reçus. Enfin si, j'ai fait ma vidéo, j'ai commencé à écrire le script de ma vidéo. J'ai un peu remanié les fichiers, mais j'en ai rien fait. Et donc, la nouvelle est bonne quand même. Nouveau mois, nouvelle paye, nouveaux ouvrages. On va pouvoir commander à nouveau des épreuves pour enfin terminer de calibrer tout ça, que ce soit un peu plus propre et prêt à sortir. Parce que je vous le rappelle, en vérité on touche au but. Si je prends celui-là, à part ce petit souci de tranche, il est propre, il est très bon. Et donc voilà, on touche au but en vérité, et donc on va pouvoir passer vraiment dans une phase de promotion. Ce qui me permet aussi de vous parler du contenu de cette chaîne qui va arriver. On va partir aussi sur un peu plus de contenu promo, c'est-à-dire que je vais beaucoup plus parler de mon roman en tant que tel, et je vais aussi plus faire des vidéos qui sont autour de ça, notamment une série de TikTok, je vous l'annonce, TikTok, Shorts, réel, Instagram, enfin voilà. Donc voilà, sur cette chaîne, vous verrez plus de contenu en rapport avec mes romans,
Et aussi, vous verrez des vlogs quand il y a le temps, mais ce que j'ai choisi d'appeler des booklogs, c'est-à-dire globalement une avancée sur mes livres, moins régulière et un peu plus centrée que les vlogs ne peuvent l'être. Et donc voilà, la lumière est dans ma gueule, je suis désolé, c'est dégueulasse. Est-ce que c'est mieux? Oui. Globalement, c'était une petite vidéo pour vous parler de ça, en vérité. Bêtement vous dire, bah, je n'ai pas disparu et je vais revenir. Laissez-moi un petit peu 30 secondes que je travaille et on va revenir en force. Donc voilà, c'était surtout ça l'idée de cette vidéo. J'annonce mon retour. J'ai pas envie de prendre non plus trop d'engagement, mais normalement ça devrait aller. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, évidemment, ça m'a plu de la tourner. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche qui n'a pas bougé. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner. Stay en slow. Tchuss!